Bonsoir, chers téléspectateurs. Merci de nous rejoindre sur la MBC TV et sur les réseaux sociaux pour cette émission spéciale en ce jour où tous les chrétiens du monde entier célèbrent le Jeudi Saint, le dernier repas de Jésus-Christ avec ses disciples. L'Église nous rappelle en ce jour de fête que c'est durant ce repas que Jésus institue l'Eucharistie et partage le pain et le vin à ses disciples. Et ce même Jésus devient serviteur quand il lave les pieds de ses disciples. Ça privilège là pour servir toi. Pareil comme à Jésus, viens servir moi. Donne-moi ça privilège là pour servir toi. Donne-moi une occasion, une Christ pour toi. Dans mon esprit, me fait mémoire, comme à la veille sur l'amour. Jésus t'attend avec ce bon disciple qui partit comprend ce saut. Jésus t'a genou devant sa canne, les lave saute les pieds. Quand bon Dieu prend la peau un esclave, l'innaturel qui pierre protester. Jésus Seigneur, Jésus Sauveur, bâti Père pour abaisser les sons qu'il nous les donne nous, servir les autres comme Ali. Content bon Dieu et nous prochains, ça se nouveau la loi. Astère de moi un sens, une crise pour toi. Me fait mémoire, comme à la veille sur l'amour. Jésus, tu prends un morceau du pain, dis Dieu, bon Dieu, merci. Les bénis, les casse-les, partager avec ce bon ami. Prends ça de tout, pour se manger, parce qu'il sait même qui me l'écho. Les faire pareil avec divin. Les autres finissent manger. Prends bois de tout, ça maudissant qui sauve l'humanité. Par ce souffrance, bon Dieu en nous, faire un nouveau contrat. Astère de moi un sens, une crise pour toi.
Le lavement des pieds est un acte de purification. Et par ce geste, Jésus veut nous démontrer l'amour de Dieu, comme nous le dit si bien Saint Jean dans son évangile, chapitre 13, verset 15. C'est un exemple que je vous ai donné. Ce que je fais pour vous, faites-le vous aussi. Et ce soir, pour nous aider à mieux comprendre ces paroles de Saint Jean, en ce jeudi saint, nous avons le plaisir d'accueillir le Père Youdèche, responsable du foyer La Source. Bonsoir, le Père Youdèche. Bonsoir. Encore une fois, merci de nous inviter ici au foyer La Source. Et aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un jour de fête pour nous les chrétiens et particulièrement pour vous les prêtres en ce jeudi saint. Comment est-ce que vous vivez cette journée très particulière pour vous? Alors le jeudi saint, c'est un jour vraiment mémorable. C'est l'institution de l'Eucharistie. Quand Jésus, dans le dernier repas, il finit rassembler ses disciples et il donne la vie dans ce dernier repas-là. Et pour nous prêtres, c'est vraiment nous faire mémoire de ce que Jésus a fait avant de sa mort. C'est-à-dire, il finit prendre du pain, du vin, pour venir l'écho et du sang. Et donc, pour vraiment donner la vie dans ce dernier repas. Et pour nous prêtres, c'est vraiment un temps que vraiment nous renouvelons l'engagement comme prêtres. C'est quand même le premier, c'est l'anniversaire de ce dernier repas, de l'Eucharistie, quand Jésus finit d'instituer l'Eucharistie. Et donc, ce jour-là, tous les ans, le jeudi saint, l'évêque réunit tous les prêtres à la cathédrale pour renouveler notre engagement comme prêtre. C'est quoi renouveler l'engagement? Alors, renouveler notre engagement, c'est-à-dire, c'est comme le prêtre, il a donné sa vie pour le peuple de Dieu, comme Jésus a donné sa vie pour l'Église, pour le monde. Et donc, pour nous, prêtres, c'est vraiment quand même, on a donné notre vie pour servir. Et donc, comme Jésus s'est vraiment donné sa vie pour être au service, ce jour-là, Jésus finit à Bethanie dans ce dernier repas en lavant les pieds de ses disciples. Et nous aussi, nous sommes au service du peuple de Dieu. Très bien. Au fait, au départ, la fête, c'était une fête juive au départ. Le dernier repas, Jésus, étant juif lui-même, a fait ce repas avec ses disciples en tant que juif, le repas, le sabbat. Mais comment Jésus apporte un nouveau sens à ce repas, ce dernier repas? C'est vrai, chez les Juifs, c'est le repas pascal. Parce que les Juifs marquent le repas pascal, c'est la sortie d'Égypte vers la terre promise. Parce que chaque année, les Juifs fêtent le repas pascal. Mais pour nous, chrétiens, Jésus apporte un nouveau sens. C'est-à-dire que les Juifs, c'est la libération de ce peuple qui était en esclavage. Mais pour nous, chrétiens, c'est Jésus qui apporte une nouvelle libération dans notre vie. Parce que c'est lui qui offre sa vie pour l'humanité. Et donc, les Juifs finissent faire ce passage donc de l'esclavage vers la terre promise, mais Jésus lui-même fait ce passage de la mort à la vie. Donc, nous fêtons la résurrection. Et donc, pour nous, c'est vraiment un passage que nous faisons ce jeudi saint jusqu'à la fête de la résurrection, jusqu'à la fête de Pâques. Et c'est vrai, ce jour-là, Jésus fait le geste, il bénit le pain et le vin. Et ça, vous le faites tous les dimanches à la messe, enfin chaque fois qu'il y a une messe. Chaque fois, tous les jours, quand nous célébrons la messe, nous disons « faites cela en mémoire de moi ». Et donc, comme les Juifs qui font mémoire de cette libération, de l'esclavage à la terre promise, nous faisons mémoire, les Juifs, mais nous aussi nous faisons mémoire, mais ce mémoire que nous faisons, c'est Jésus qui donne sa vie. D'accord. Voilà. Durant ce dernier repas, Jésus t'y bénit le pain et le vin, t'y offre aux autres, mais il y a des affaires particulières que Jésus fait ce jour-là, qui ramènent même un niveau un esclave. Il peut descendre pour laver les pieds sur les apôtres. Peut-être même là, Pierre, il dit non, pas là, les apôtres. Oui. Mais comment ce geste de descendre aussi bas, Dieu qui se descend, fait bas, et lave les pieds des apôtres? C'est peut-être incompréhensible pour nous. C'est choquant ce que Jésus fait de faire, parce qu'il faut comprendre aussi le contexte. À l'époque, les gens marchaient pieds nus. Oui. Et c'était des esclaves, des serviteurs qui lavaient les pieds de ses disciples. Mais maintenant, Jésus, lui qui est maître et Seigneur, qui s'abaisse en lavant les pieds de ses disciples, mais c'est pas possible de comprendre ça, c'est choquant. Oui. Et lorsque Jésus dit ça à ses disciples, Pierre dit « Mais toi, Seigneur, laver mes pieds ?» Pierre ne comprend pas. Oui. Et Jésus va faire ce geste pour nous montrer qu'il est venu pour être serviteur et il s'abaisse. D'ailleurs, Jésus, il est venu dans ce monde,
C'est lui l'envoyé de Dieu. Il s'est abaissé en prenant notre condition humaine D'accord. pour venir jusqu'à nous et lavant les pieds de ses disciples et jusqu'à mourir sur une croix. Il y a quand même un abaissement Oui. dans ce dernier repas et après un autre abaissement sur la croix, il va donner sa vie. Donc c'est quand même quelque chose que c'est pas facile à comprendre. Et je trouve ça magnifique que l'Église, il garde sa tradition de faire, en jeudi saint, les prêtres descendent à ce niveau d'aller laver les pieds des disciples, des pèlerins, des disciples, pas disciples, de tous ceux qui viennent à la messe ce jour-là. Les prêtres descendent à ce niveau. Quel effet ça vous fait, de vous comme prêtre, de descendre au bas et d'aller Je crois que c'est un geste d'humilité. D'accord. C'est un geste pour nous rappeler que nous, prêtres, avant tout, nous sommes au service. D'ailleurs, avant d'être ordonné prêtre, j'étais ordonné diacre. Et diacre veut dire serviteur. Et donc, c'est pour nous rappeler que notre mission en tant que prêtre, c'est avant tout d'être serviteur, d'aimer les gens. Comme Jésus, quand il s'est abaissé, c'est pour nous montrer son amour pour ses disciples, pour nous montrer son amour vraiment pour servir le peuple de Dieu. Et donc, moi, en tant que prêtre, c'est vraiment me mettre au service, m'abaisser, c'est un geste d'humilité pour comprendre que c'est avant tout, c'est aimer les gens là où nous sommes envoyés. Et aussi d'interpeller les chrétiens que c'est avant tout, nous sommes au service des uns des autres. Voilà. Et sa interpellation-là, nous avons fait toujours en 2025. Est-ce que toujours on peut s'abaisser, en tant que chrétien, s'abaisser à ce niveau-là pour servir les autres? C'est pas facile. Je crois que des fois, dans notre société, il y a toujours cette recherche de grandeur, recherche de soi-même. Mais je crois que le Christ vient interpeller nous sur cette question du service. Parce que dans nous la vie, que ce soit dans nous la vie de famille, que ce soit dans notre travail, dans n'importe quel lieu, c'est avant tout comment nous comptons nos frères, nos bonnes sœurs, comment nous mettons au service de l'autre. Ce n'est pas une recherche de grandeur avant tout, ce n'est pas une recherche de pouvoir. Parce que ce qui nous trouvait un peu, plutôt c'est la recherche du pouvoir, de grandeur. Mais je crois que le Christ vient interpeller nous aujourd'hui sur la question du service, que ce soit dans nos familles, un papa, une maman, comment aller au service de ses enfants. Que ce soit dans le travail, avec nos bonnes collègues de travail, comment nous sommes avant tout au service des uns des autres. Voilà. Alors justement, mon père, allons voir un petit sujet, un petit interview qu'il nous fait avec les jeunes. Comment ce geste-là interpelle les autres? Comment ces jeunes, comme vous le dites, essaient de suivre de Jésus, non pas seulement pour la lave des pieds, mais se mettre au service des autres. Salut, je suis Béatrice, cheftaine des guides à la paroisse de Sainte-Hélène. Et le jeudi saint, pour moi, symbolise que Jésus, il s'est fait plus petit. Il a été amené à servir ses disciples, comme nous, les guides. Une de nos lois, c'est de servir. Et ce jour-là, il s'est fait tout petit. Il a mis son ego de côté pour justement être au service de ses disciples. Et notre salut, il représente les grands protègent les plus petits. Et ce jour-là, Jésus a été là pour les plus petits que lui. Coucou, c'est Beverly. Je suis co-responsable du CPJ de la paroisse de Sainte-Hélène. Alors pour moi, le Jeudi Saint est un moment privilégié qu'on revit chaque année parce que nous avons la chance de voir Jésus se mettre à notre service. C'est lui qui nous donne l'exemple de comment nous devons agir tous les jours avec nos amis, avec les personnes de la communauté. Et moi, en tant que jeune du CPJ, alors nous, notre mission est d'être au service de la communauté en entier parce que notre oui est un oui qu'on répond à chaque fois qu'il y a une activité sur la paroisse ou que nous devons aider notre prochain ou aider sur des parcours ou aider des groupes à avancer. Donc c'est une façon pour nous, enfin du moins pour moi, de me mettre au service parce qu'à chaque fois que je dis oui, peu importe les contraintes de la vie au quotidien, je réponds toujours à ce oui et je fais en sorte d'être toujours présente pour les autres. Salut, moi c'est Jasmine, responsable des servants d'hôtel et servant d'hôtel à Sainte-Hélène. Pour moi, Jeudi Saint, il représente que Jésus nous montre son amour envers ses disciples, qu'il est abaissé pour servir ses disciples, pour montrer son amour.
En tant que servant l'hôtel, je trouvais qu'il nous faisait peine à la honte pour abaisser nous, pour laver les pieds nous prochains, ou montrer nous la main envers nous prochains. C'est une affaire qui est normale. Nous devons servir avec humilité et de l'équerre et avec sincérité. Salut, je m'appelle Eliana et je suis guide depuis 10 ans maintenant. Et pour moi, le Jeudi Saint, c'est un jour très spécial, pas que pour moi, pour ici tous les chrétiens. Et depuis mon enfance, j'ai appris à aider les autres, que ce soit pour mon pays, pour mon mouvement, pour mon église, peu importe. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Et en quoi ça rejoint le Jeudi Saint? Pour moi, aider les autres, c'est quelque chose de crucial, que tout le monde, dans n'importe quelle génération, peu importe si ce soit des personnes âgées, des enfants, des adolescents, de mon âge ou plus grand, peu importe, on devrait pouvoir aider les autres et pouvoir être comme Jésus, pouvoir montrer son humilité et pouvoir juste être là pour les autres, venir et s'abaisser et se dire que oui, je suis venue aujourd'hui pour aider mon prochain sans attendre quelque chose en retour. Salut, je m'appelle Nigel, je suis scout 19e Plaine William, peu. Et pour moi, le Jeudi Saint, c'est. Moi, je dis que Jésus il a abaissé pour lui servir les autres. Et moi, en tant que scout, même si je faisais faire 100 fois, je faisais abaissement pour faire je suivre l'exemple de Jésus. Et le scout, nous comme ça, nous comptons aider du monde, qui est pour moi, avec moi l'équipe. Nous ne pas faire parce que nous obligés à faire, mais nous faisons parce que nous comptons. Parce que quand Jésus fait il ne pas faire parce qu'il est obligé. Mais il a abaissé envers son disciple, il lave les pieds. Et pour moi, ce Jeudi Saint, pas juste carême, mais il représente l'amour. Il ne pas trouve dans manger, mais il trouve dans le l'équerre. Et aussi, mon envie à tout le monde qui est avec moi aujourd'hui, moi comme un camarade, mon envie de suivre l'exemple de Jésus, pas abandonner dans la vie et continuer à persévérer et continuer à aider les autres prochains, la famille, les amis. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer
Alors justement, dans sa interview que nous étions avec la jeune, il montrait qu'une manière, comme Jésus, de t'envie se mettre au service. Quel message que vous avez, vous, en tant que responsable du foyer La Source, quel message que vous avez pour les jeunes? Je crois que le message dans cet abaissement que Jésus nous donne aujourd'hui, pour les jeunes, c'est avant tout être au service. C'est-à-dire dans toute la vie de tous les jours, comment comprendre le sens du service, que ce soit à l'école, au collège, que ce soit dans la vie familiale, comment être capable d'être au service, mais avant tout, qu'il y ait vraiment un amour du service. D'accord. Moi, je crois que c'est ça le message que Jésus nous offre dedans. C'est vraiment comment nous faire quelque chose avec amour. Parce que quand Dieu nous rend service. Mais c'est avant tout, il y a l'amour qui est plus fort que tout. Merci beaucoup, Père Gudesh. Et c'est sur ces paroles inspirantes que nous allons conclure cette émission. Merci aux jeunes qui ont participé à l'émission, à la chorale, et aux jeunes qui ont donné des témoignages pour leur vie et leur façon de vivre la servitude comme Jésus l'a fait. Nous vous donnons rendez-vous sur la MBC TV demain pour une émission spéciale pour le Vendredi Saint où on va revivre cet amour que Dieu nous donne à travers ce Jésus serviteur qui ira donner sa vie pour nous sauver. En ce Jeudi Saint, soyons comme Jésus, des serviteurs les uns envers les autres, comme nous le dit si bien ce dernier clip des Zézivraisons. Merci et bonsoir à tous. Seigneur, moi tout seul, ça m'est moi pour arriver. De donne-moi la grâce, vie dans l'équipe. Et qui les autres, acceptez-moi comme moi été. Même si mon boss, doucement, doucement. Même moi m'accepter avec patience. C'est mis mon beau ban frère dans toute la foi. Moi l'humilité, accepter autres soutiens, exote-les dans la vie. Ferme les cœurs, reste toujours ouvert, pour qui les autres capables contre l'eau moi. Donne-moi les cœurs qui connaissent accueillir, ban frère excelle, les bis à moi. Fraternel, ou ma bonne frère. Amen.